Bonjour, Madame la ministre. Bonjour. Vous avez été nommée ministre des Sports il y a environ un an. En fait, c'était au mois d'octobre 2021. Depuis, vous avez eu plusieurs dossiers chauds à régler. Bon, le scandale à Hockey Canada, les dénonciations en Gymnastique Canada, la Coupe du monde au Qatar. Comment vous qualifiez votre première année à titre de ministre des Sports? Mouvementée, mais en même temps, une belle année d'apprentissage avec des choses importantes à accomplir. Puis c'est pour ça que je me suis lancée en politique. Oui. Donc, à cet égard-là, c'est quand même aussi satisfaisant. On va commencer par le dossier le plus récent, celui de la Coupe du monde de soccer au Qatar. Vous avez dit ne pas vouloir vous rendre sur place en guise de solidarité avec la communauté LGBTQ et des travailleurs migrants qui ont péri dans les chantiers. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi de ne pas vous rendre au Qatar pour cet événement quand même d'envergure internationale. Bien, vous savez, tout le monde sait que je viens du mouvement syndical. J'ai passé ma vie à représenter des travailleurs puis à défendre leurs droits. Même chose, tout le monde sait aussi que je suis gay. Oui, c'était un événement sportif, la Coupe du monde, mais c'est le but d'envoyer quelqu'un du gouvernement, c'est aussi pour avoir des relations diplomatiques avec les vis-à-vis, que ce soit du Qatar ou des autres pays qui étaient présents. Il y avait, par exemple, Anthony Blinken des États-Unis qui était là. Et c'était tout à fait approprié d'envoyer le ministre Sajjan, qui est ministre responsable du développement international, qui a déjà des relations avec ses vis-à-vis de partout dans le monde et qui a pour mandat de faire la promotion des droits humains puis des valeurs canadiennes, dont le droit des travailleurs, le droit de la communauté LGBTQ2+. Donc, c'était la bonne décision aussi d'envoyer mon collègue. Parce qu'on sait qu'il y a des équipes, dont le Canada, celle du Canada, qui se sont faites refuser le droit de porter un brassard en guise de solidarité avec la communauté LGBTQ du Qatar. Est-ce que vous avez le sentiment que les pays occidentaux mettent de côté leurs principes, leurs valeurs, quand vient le temps de participer à ces événements internationaux-là? Il y a une tendance dans le monde du sport pour les événements internationaux de séparer la politique et le sport pour permettre, dans le fond, aux athlètes, peu importe de quel pays ils viennent et du contexte politique de leur pays, de ne pas être pénalisés par ce contexte politique-là puis de pouvoir participer en toute fraternité et solidarité. Donc, je comprends ce principe-là puis cette volonté-là de garder le sport le plus apolitique possible, mais on le voit que c'est très difficile à faire dans le contexte où il y a des joueurs qui souhaitaient exprimer leur solidarité envers la communauté LGBTQ. Puis, à mon avis, la FIFA manquait de courage en leur permettant d'exprimer, de faire leur liberté d'expression, finalement, mais en même temps de garder ce contexte-là et ce climat-là qui est favorable à la performance sportive. Donc, il y a moyen de trouver un équilibre, mais dans le contexte mondial actuel, on voit là que c'est très difficile de séparer le sport et la politique. Oui. Un des dossiers qui vous a placé sur la sellette pendant tout l'automne, c'est le scandale à Hockey Canada. Le premier ministre Trudeau a dû s'en mêler, a fait des pressions pour que le conseil d'administration démissionne. Finalement, les membres du conseil ont fini par démissionner en bloc au mois d'octobre. Êtes-vous surpris que ça a pris autant de temps avant que le conseil d'administration finisse par démissionner? Oui, c'était étonnant pour tout le monde. La pression était tellement forte. Nous, on avait décidé de suspendre leur financement. Les commanditaires ont suivi puis ont retiré leur appui à Hockey Canada. Il y a eu des témoignages successifs des gens de Hockey Canada totalement désastreux devant mes collègues du comité du patrimoine. Et donc, c'était devenu évident qu'il y avait des fautes et des erreurs majeures en termes de gouvernance, en termes de transparence économique, en termes de gestion des dossiers d'abus sexuels au sein de l'organisation. Donc, c'était évident pour tout le monde, sauf pour eux, qu'il fallait du changement à la tête de Hockey Canada. Mais bon, c'est finalement arrivé. Puis là, on surveille ça de très près pour être sûr que Hockey Canada change son approche. Oui, parce que Hockey Canada a nommé un comité de gestion intérimaire pour superviser l'organisation en attendant un conseil d'administration. Vous allez suivre ça de près? Oui, évidemment. C'est un dossier qu'on suit de près, mais comme plusieurs autres organisations dont on entend des histoires d'abus, de mauvais traitement présentement, et surtout de mauvaise gestion de ces dossiers-là, comment ça a été géré à l'interne.
Et donc, tout ce qui concerne la gouvernance des organisations, c'est quelque chose qu'on regarde très près puis qu'on va apporter des modifications aussi dans les accords de financement entre le gouvernement puis les organisations sportives. Parce que ça prend des meilleurs standards dans les organisations en termes de gouvernance, en termes de diversité autour de la table des décisions, en termes de pratique. On a vu qu'Hockey Canada, par exemple, enregistrait pas toutes les minutes de leur conseil d'administration, ce qui est extrêmement préoccupant puis non conforme. Donc, c'est des aspects sur lesquels on travaille. Ce qui a surpris beaucoup de Canadiens, c'était l'impuissance du gouvernement canadien à pouvoir agir dans le dossier. Est-ce que ça vous a frustré de voir que vous pouviez pas plus agir que ça dans le dossier de Hockey Canada? Je dirais pas que ça m'a frustrée, parce que je trouve ça correct que le gouvernement ne soit pas le législateur du sport. Le sport doit appartenir d'abord et avant tout à ceux qui le pratiquent, aux gens qui participent dans le sport. Puis on sait qu'il y a du sport à plusieurs niveaux. Il y a au niveau communautaire, au niveau local, au niveau provincial, puis évidemment au niveau national. Ce qui relie le gouvernement canadien avec les fédérations sportives canadiennes, c'est le fait qu'on leur donne du soutien financier pour offrir un environnement qui permet à nos athlètes de se développer puis de performer à tous les niveaux, particulièrement de représenter le Canada dans les compétitions internationales. Alors, c'est pas la ministre qui nomme les conseils d'administration et c'est pas la ministre non plus qui détermine quelles seront les politiques à l'interne. Et ça, c'est correct. Par contre, nous, ce qu'on va faire pour s'assurer que l'argent public est bien utilisé, dans le cadre des contrats qui relient le gouvernement avec les fédérations sportives, on va rehausser les exigences en ce qui concerne la gouvernance, la transparence économique et tout ce qui concerne la gestion des dossiers d'abus et de mauvais traitement, ainsi que la prévention et l'éducation. Bon. Dans le dossier des dénonciations à Gymnastique Canada, il y a eu plusieurs dénonciations concernant un ancien entraîneur. Vous avez reproché à Gymnastique Canada d'avoir offert une porte de sortie facile en permettant à cet entraîneur-là de quitter l'organisation de son propre chef. Comment on peut faire pour éviter justement que ces entraîneurs s'en tirent de façon aussi facile? C'est des choses qu'on regarde présentement parce que c'est choquant de voir le parcours de certains entraîneurs qui sont parfois sanctionnés à certains endroits ou qui ont des allégations et que finalement, on voit qu'ils continuent leur parcours là, dans le système sportif. Alors, c'est pour ça que c'est important de créer le bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport pour avoir un endroit qui est apte à mener des enquêtes totalement indépendantes des fédérations sportives, à émettre des sanctions quand il y a des cas de plaintes d'abus individuels, des plaintes d'abus individuels ou de mauvais traitements, ou encore de faire des évaluations de la culture toxique dans certains sports, puis de faire des recommandations autant au gouvernement qu'aux organisations sportives elles-mêmes. Et donc, on regarde là, la façon dont on peut s'assurer d'avoir un meilleur suivi des entraîneurs pour éviter ce genre de situation-là. Parce qu'on s'apprête à prendre une pause du temps des fêtes. Je le disais, vous avez eu un automne particulièrement chargé. Qu'est-ce que ça va être vos priorités à vous, en tant que ministre des Sports, quand les travaux vont reprendre aux communes au mois de janvier? Ça va être de compléter le travail qui est amorcé pour réformer le système de financement des organisations sportives canadiennes. Le prochain cycle de financement commence en avril 2023. Donc, d'ici là, ça va être obligatoire pour toutes les organisations sportives d'avoir adhéré au bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport et d'avoir adapté leur politique pour amener plus de prévention puis d'intégrité là, en termes de prévention des abus et de gestion des cas aussi. Et également, là, comme je disais, de revoir les ententes de financement, mais aussi de revoir à Sport Canada la capacité puis l'expertise qu'on a à l'interne pour évaluer si véritablement ou non les fédérations sportives remplissent les exigences qu'on leur donne. Donc, s'assurer que les changements sont faits dans les politiques internes, dans les conseils d'administration et aussi dans les mesures qui sont mises en place pour prévenir les abus puis la maltraitance dans le sport. On va continuer à vous suivre. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci. Merci à vous. Merci.